Sujet nombre SCP-140. Une chronique incomplet. Classe côté. Procédure de confinement spéciale. SCP-140 ne doit jamais se trouver à moins de 15 mètres de la moindre source des encres standard, de sang humain ou d'un autre fluide pouvant être utilisé pour écrire. Toute contamination par du sang ou de l'encre doit être immédiatement signalée. Toute copie de SCP-140 créée durant l'édition initiale doit être trouvée et détruite le plus vite possible. Seul SCP-140 doit être conservé pour étudier, cataloguer, enregistrer et alerter sur l'existence de tout SCP dérivant de son sujet. SCP-140 est confiné au site 76 dans une chambre forte scellée contenant un bureau. Actuellement, aucune recherche ne doit être effectuée sur l'exemplaire original de SCP-140. Les chercheurs souhaitant le lire doivent utiliser des copies préparées à cet effet, ne comportant pas la signature de l'auteur qui n'ont pas les propriétés de l'original. Dans le cas où une recherche serait approuvée sur l'original, SCP-140 ne doit pas être retiré de la chambre forte et ses lecteurs ne doivent pas rester en contact avec lui pendant plus de 9 heures. L'accès nécessite une autorisation écrite du chercheur à la tête du département et ne peut être obtenu qu'à des fins de test. Un garde armé posté à l'entrée de la chambre forte répondra à toute tentative de vol en ouvrant le feu. Si n'importe quel membre du personnel commence à montrer des signes d'obsession au sujet de SCP-140 ou des signes de possible contamination mémétique, celui-ci doit se faire administrer un amnésique de classe A, se faire implanter de faux souvenirs si nécessaire, puis se faire transférer sur un autre projet. Tout membre du personnel transféré doit être surveillé pour éviter toute description. SCP-140 est un livre relié moderne, possédant une reliure noire commune et un nombre inconnu de pages blanches. La jaquette du livre est absente, mais le titre, Une chronique des Devas, est clairement lisible. La couverture intérieure est signée par l'auteur, dont le nom est indéchiffrable. Le texte est copyrighté de l'année 19. Un examen attentif révèle qu'il y a beaucoup plus de pages à l'intérieur de la reliure qu'il ne devrait être possible. Les lecteurs admettent ressentir un malaise, de la paranoïa et des occasionnelles nausées à la lecture de SCP-140, même si cela peut être expliqué par les sujets traités par l'ouvrage. Malgré cela, la quasi-totalité des lecteurs décrivent SCP-140 comme fascinant et ils expriment un intérêt continuel, en dépit de son contenu fréquemment dérangeant. Un lecteur sur 15 rapporte sentir une faible odeur de sang séché provenant de SCP-140. SCP-140 est une chronique détaillée sur une ancienne civilisation originaire du sud de la Sibérie actuelle, nommée les Dévites. Même si, comme toutes les cultures, les Dévites ont évolué et changé avec le temps, il semble y avoir certaines constantes inhabituelles dans leur histoire. Les traditions de la culture dévite à toutes les époques comprennent le militarisme, les conquêtes, la vénération des ancêtres et l'existence de centres urbains dominant une vaste population d'esclaves et la pratique de sacrifices humains sanglants ainsi que celle de rituels thaumaturges apparemment efficaces. De nombreuses reliques et créatures produites par la culture dévite, si l'on en croit la chronique, auraient été suffisamment anormales ou dangereuses pour justifier à elles seules leur confinement. Lorsque SCP-140 entre en contact avec un fluide permettant d'écrire ou avec du sang humain, la chronique de l'histoire de la civilisation dévite s'étend. Le sang humain semble être la substance la plus puissante, mais dans tous les cas, la quantité de nouvelles informations ajoutées n'est pas proportionnelle à la quantité de fluide impliqué. Même si ces nouveaux segments contiennent parfois de nouvelles descriptions de rituels, de nouveaux détails culturels, ou de nouvelles illustrations en rapport avec des informations déjà présentes auparavant, ils contiennent plus fréquemment de nouveaux événements plus récents chroniquant l'histoire de la civilisation dévite, ou des descriptions de nouveaux individus et artefacts. Les batailles auparavant décrites comme des défaites décisives deviennent de simples revers, de nouveaux personnages historiques et lieux sont ajoutés. Les archéologues de la Fondation ont déjà découvert des artefacts et des traces de la civilisation dévite dans les sites et les strates géologiques correspondants et ce, dans certains cas, dans des sites de fouilles qui avaient déjà été soigneusement explorés. Même si, à certaines époques, les Dévites étaient une fédération de cités-États, ils semblent être retournés régulièrement à une forme d'impérialisme menée par une aristocratie théocratique, les Devas, thaumaturges et adeptes du cannibalisme.
Initialement, les chercheurs de la Fondation pensaient que les Devas étaient une caste héréditaire, réutilisant sans cesse les noms des individus célèbres. Cependant, certains indices ajoutés aux événements du -20 suggèrent que les Devas possédaient une longévité anormale, résultant de supprimes. Plusieurs chercheurs, notamment le professeur, ont conclu que les Devas divergeaient tellement des êtres humains modernes qu'ils devaient constituer une espèce distincte. Cette conclusion est appuyée par certaines représentations graphiques visibles dans SCP-140 et par SCP-140 est remarquablement détaillé comparé aux standards de ce genre de document et ressemble plus à une biographie qu'à une documentation historique. Il comprend des descriptions scabreuses et macabres de rites sacrificiels, des détails très précis concernant la vie quotidienne ou les champs de bataille, et le récit de la vie de plusieurs individus célèbres, des citations et leur date de naissance. Plus de individus distincts ont été identifiés à ce jour, y compris l'individu désormais appelé SCP-140-A, mais seulement des entre eux sont clairement déclarés morts. Des archéologues de la Fondation ont découvert plusieurs sites contenant des ruines cohérentes avec la culture supposée des Devites dans plusieurs endroits à travers la Sibérie, le nord de l'Iran et la Mongolie. Des artefacts et des traces de conflits interculturels et de contacts ont été découverts dans les Carpates limite maximale à l'ouest, ainsi qu'au nord du Pakistan et de la Chine limite maximale à l'est. Ces artefacts incluent SCP Addendum 140-A. SCP-140 fut à l'origine découvert dans le bureau de l'historien décédé. Le propriétaire précédent fut découvert dans son bureau à l'université de ayant succombé à des lacérations qu'il s'était auto-infligées sur les deux poignets. Il n'y avait aucune trace du sang dans le bureau. Les collègues déclarèrent, au cours des interrogatoires, avoir découvert une note écrite à l'encre de la main quasiment effacée, à côté de SCP-140. Un amnésique de classe A fut administré à tous les témoins et de faux souvenirs leur furent implantés. La note écrite disait: Il fallait que je sache. Je suis désolé. Tous les textes situés dans un rayon de 15 mètres, mis à part plusieurs livres ayant trait à l'histoire de la région, avaient été effacés. Les livres restants incluaient des interactions supposées entre la civilisation Devite et la culture relatée dans le livre, ou des discussions au sujet de l'histoire ou de la culture Devite. Ces textes ont été confisqués. Toutes les feuilles imprimées et les formulaires présents sur le bureau étaient vierges. Tous les stylos, tampons, encreurs et cartouches d'encre étaient vides. Addendum 140-B. Malgré le fait que SCP-140 ait été publié au XVe siècle, le ton du livre suggère qu'il s'agit en partie de souvenirs personnels des événements, des individus et de pratiques que l'écrivain inconnu de SCP-140 se remémorerait. Les enquêteurs de la Fondation ont pu retracer la publication de SCP-140 jusqu'à l'imprimerie Don Supprimi, qui aurait imprimé un lot de copies, financé à compte des auteurs par un individu aisé nommé ci-après SCP-140-A. La signature de SCP-140-A présente sur le contrat correspond à la signature illisible présente à l'intérieur de SCP-140. Plus de 4 copies produites dans ce lot ont été apparemment vidées de toute leur encre par les copies restantes. Actuellement, les agents de la Fondation ont retrouvé et détruit de ces copies restantes, mais entre elles sont encore introuvables. 2 expansions de l'histoire Devite ont été rapportées au cours de périodes où SCP-140 n'a ni été exposé à un fluide, ni retiré de sa chambre forte. Une enquête et une chasse à l'homme ayant pour cible l'auteur de SCP-140 sont en cours. Dans l'éventualité d'un contact, les agents ont pour ordre de donner Addendum 140-C. Après avoir étudié SCP-140 et certains objets liés à la civilisation Devite, des chercheurs de la Fondation ont conclu que, transposé à l'ère moderne, la résurgence d'une civilisation Devite hostile dans l'histoire à une date ultérieure à un après JC constituerait une menace grave et peut être rétroactive pour la Fondation et la civilisation moderne telle que nous la connaissons. Les scénarios les moins alarmants basés sur la résurgence des Devites à l'époque moderne suggèrent une restructuration de classe CK de la société moderne et un conflit mondial avec des pertes humaines estimées au moins à supprime, ainsi que la fin de l'existence secrète de la Fondation. Addendum 140-D. Le journal retrouvé sur son PC familial la Don Supprimi indiquait qu'à sa première lecture de SCP-140, celui-ci se terminait par la destruction totale de la civilisation Devite et par le génocide de tous les Devas connus en 2 avant JC par l'armée du général chinois Qin Kai.
À cause de toutes les brèches de confinement ultérieures, y compris celles mentionnées dans le journal, des énormes quantités de nouvelles informations ont été ajoutées depuis, décrivant le regroupement des survivants, leur migration vers une région de la Sibérie centrale, la reconstruction de leur empire et la reprise de leurs progrès technologiques et culturels. Actuellement, l'Empire est décrit comme écrasé par Genghis Khan au cours de ses premières conquêtes, malgré le fait que le sort de nombreux personnages importants et de plusieurs villes demeure ambigu. Des archéologues de la Fondation vont être envoyés à Suprime pour enquêter sur ce sujet. Addendum 140e. Suite à l'incident du -20 au site de fouilles d'On Suprimi ayant causé plus de victimes, tous les archéologues de la Fondation fouillant des sites suspectés de contenir des ruines ou des artefacts d'évite doivent être accompagnés par une équipe de sécurité armée. SCP-141 a été neutralisé. SCP-142 n'a pas encore été retrouvé. Tous les artefacts et contacts anormaux encore présents ont été détruits par le tir d'un missile de croisière sur le site de fouille. Et l'agent a reçu un éloge et a suivi une thérapie pour soigner son stress post-traumatique. Le DR a reçu un éloge posthume pour son courage. Et l'enquête portant sur l'implication possible de SCP-140 ou d'un de ses contacts dans les événements du -20 est